Hello à tous, j'ai vu que les vidéos concernant le papillomavirus HPV intéressaient pas mal de monde. Alors du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler effectivement du HPV que moi-même j'ai contracté et comment j'en suis venue à bout, comment je m'en suis débarrassée. Donc en gros, je vous raconte mon expérience un petit peu à cœur ouvert. Voilà, donc avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez mon kit santé naturelle qui est à télécharger, il est juste en dessous. C'est un kit qui comporte les essentiels pour retrouver et conserver donc la vitalité et une santé durable. Donc vous pouvez y aller, le mettre en pratique tout de suite et voir les effets bénéfiques. Voilà. Alors maintenant, donc, l'histoire du papillomavirus et de mon aventure avec le papillomavirus. Donc c'était il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Je dirais même peut-être un peu plus, je sais plus exactement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque déjà je travaillais en horaire décalé. J'étais très fatiguée, mais plus que la normale. Donc vraiment une très grosse fatigue et ça n'allait pas du tout. Et donc je faisais régulièrement des visites donc classiques en fait chez ma gynécologue qui malheureusement n'était pas dispo à ce moment-là. Donc je suis allée voir une gynécologue autre que je ne connaissais pas trop d'ailleurs, et donc du coup elle a fait un examen hein, comme tout autre gynécologue, et en fait elle a découvert, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisque effectivement je sentais qu'il y avait des petits ce qu'on appelle tout simplement des condylomes ou verrues génitales. Alors c'est pas très glamour hein, le sujet, mais bon, je sais que ça intéresse beaucoup de monde parce que je sais que ça touche beaucoup de monde, donc c'est pour ça que j'en parle vraiment librement aujourd'hui. Et puis de toute façon, il n'y a pas de honte à ça. Donc du coup, elle a vu ça, elle a dit ah mais c'est un virus à crête de coq, c'est un papillomavirus, et en plus elle avait bien mis les gants et tout, elle désinfectait tout ce que je faisais, mais je me suis dit mais je comprends pas, ça s'attrape comment? C'est un virus sexuellement transmissible et mais vous pouvez très bien le contracter sur la cuvette des toilettes, etc. Alors, deux choses. Je vous confirme, on ne contracte pas le papillomavirus sur la cuvette des toilettes. Non, le HPV, Human Papillomavirus, on le contracte sexuellement. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une pénétration pour le contracter. On peut le contracter par un contact physique intime, un contact intime. Donc voilà, l'histoire de la cuvette des toilettes, on oublie parce que c'est pas comme ça qu'on l'attrape, ok? Donc soyons sérieux là. Non, on l'attrape parce que voilà, on est des êtres humains et que y a des contacts intimes et que ça fait partie de la vie. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était... alors déjà, elle était effarée. Elle me disait mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Alors moi du coup je me suis sentie très mal parce que souvent dans ces cas-là on se sent isolé. Psychologiquement on n'est pas bien du tout parce qu'on se dit mais attends moi j'ai attrapé ça, j'ai attrapé une EMST. On se sent presque souillé, sale, vraiment profondément isolé et psychologiquement atteint. Je trouve qu'il n'y a pas d'aide, surtout que direct on vous répond mais il n'y a pas de traitement, il faut laisser faire les choses et on ne sait pas quand ça va s'en aller. En gros c'était ça. Donc je suis ressortie de là vraiment l'angoisse, la boule au ventre, mal, vraiment très mal. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Déjà à l'époque persuadée qu'on attrapait ça uniquement sur la cuvette des toilettes, bien sûr. Évidemment, je n'avais pas pu choper ça ailleurs, bien sûr. Et donc, du coup, je faisais déjà mes études de naturopathie à l'époque. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Comme toujours, dans tout ce que je fais, je me le dis à chaque fois. Il y a forcément une solution et cette solution, je vais la trouver. S'il n'y a pas de solution dans la médecine classique, il y en a forcément une dans la nature. Il y a tout dans la nature, donc je vais trouver cette solution. Et donc je retourne dans mes bouquins de naturopathie, dans tout ça, je regarde vraiment, je cherche et je tombe là sur un traitement à base donc avec de l'aromathérapie à base d'huile essentielle et d'huile essentielle spécifique qui est spécifique pour les papillomavirus, qui est l'huile essentielle d'eucalyptus Polybractea chemotypé krypton.
donc l'eucalyptus polybractea crypton, et donc avec la formulation, donc une formulation à base d'ovules et une formulation à base de suppositoire, puisqu'il faut aller traiter, donc c'est pour vraiment traiter ce type de virus, puisque donc les condylomes, là on parle vraiment il fallait enlever les condylomes et les verrues génitales, comme les verrues plantaires en fait qui sont dues à un virus, hein, donc du coup il fallait vraiment enlever ça. Et donc, bien entendu, à la pharmacie, quand vous présentez ça, ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui, vous devez absolument avoir une prescription d'un thérapeute. Vous ne pouvez pas aller à la pharmacie sans avoir une prescription. Donc il faut qu'il y ait une formule spécifique avec quelque chose d'inscrit spécifiquement, avec vraiment toute la préparation à faire auprès du laboratoire. Il y a vraiment une formulation particulière, un dosage particulier aussi, parce qu'avec les huiles essentielles, vous ne pouvez pas dépasser un certain dosage par rapport à votre poids, puisque ça peut être dangereux. Surtout ce type d'huiles essentielles, elles peuvent atteindre aussi le système nerveux, entre autres. Donc du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi, d'où le fait que ce soit prescrit par un thérapeute. Par chance, faisant mes études de naturopathie, ayant déjà les prescriptions, je me suis fait moi-même en fait la prescription et donc j'ai amené à la pharmacie. Donc à l'époque, donc j'ai commandé pour à peu près, j'en avais commandé pour 3 semaines. Donc j'en avais pour 3 semaines donc des ovules et des suppositoires. Donc avec cette huile essentielle là, plus une autre antivirale qui est le Cinnamomum camphora chémotipécinol, enfin en gros notre fameuse Ravinsara entre autres. Donc j'avais fait ces deux dosages, vraiment ces deux spécifiques qui sont très très antivirales, qui sont vraiment je dirais les plus puissantes. Et puis en plus, comme j'étais en horaire décalé à l'époque, donc je dormais pas beaucoup, donc j'avais un système immunitaire qui était vraiment très bas. Donc du coup, donc je fais faire ça par le pharmacien, 3 jours après qu'il me livre les ovules et les suppos, donc dans un petit sac réfrigéré, parce qu'il faut les maintenir au frais. À l'époque, j'ai dû en avoir pour quand même une 50aine d'euros, hein, il faut le compter aussi, parce que les huiles essentielles coûtent cher, surtout si ce sont de vraies huiles essentielles naturelles, hein, et pas avec des molécules synthétiques. Et donc... et puis j'avais une crème aussi que la gynéco m'avait donnée quand même, une crème qui n'éradiquait pas le virus mais qui permettait de brûler les verrues en fait. Donc déjà qui brûlait les verrues et en plus ça les brûlait pas tout de suite et en plus ça faisait assez mal. Donc du coup j'ai décidé de laisser tomber et de prendre uniquement les ovules et les suppositoires. Alors je dois dire qu'en fait l'effet s'est fait sentir je pense au bout de... allez... 4-5 jours parce que j'ai une très grande sensibilité avec mon corps et du coup j'arrive vraiment à percevoir mon corps étant quand même danseuse, donc du coup je connais assez bien mon corps, donc j'arrive à repérer en fait ce qui se passe assez rapidement à l'intérieur de moi, donc à m'écouter. Et par contre au bout d'une semaine, clairement 1 semaine et demie, vraiment ça allait vraiment beaucoup mieux. Et puis j'ai décidé au bout de 15 jours de finir d'enlever les condylomes justement avec la crème qui brûlait, mais en fait je l'ai appliquée peut-être 2 ou 3 jours parce qu'en fait c'est tout de suite parti ensuite. Donc du coup ça a été pour moi, ça a été super en fait, j'étais vraiment très contente parce que ça allait mieux très rapidement. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que de façon naturelle, ce virus-là, il s'élimine de façon naturelle. Simplement, suivant notre propre système immunitaire, notre propre taux de fatigue, notre rythme, notre stress, la façon dont nous mangeons, évidemment, ce virus, il va rester plus ou moins longtemps. Donc, une femme sur 2 déjà attrape ce virus-là. Dès qu'elle a une sexualité, on est d'accord, mais du coup, il s'en va naturellement dans peut-être 70 à 80% des cas. Il faudrait revoir les chiffres, mais je crois que c'est à peu près ça en moyenne. Et donc, effectivement, il va s'en aller naturellement. Mais au bout chez certaines personnes, ça va en moyenne au bout de plusieurs semaines, voire jusqu'à 6 mois. Et chez certaines personnes où c'est très compliqué, c'est jusqu'à 24 mois. Et il y a même des personnes qui le gardent plusieurs années parce qu'elles ont un système immunitaire très bas, et puis il y a certaines souches aussi de papillomavirus en fait qui sont persistantes, et c'est là aussi où je souhaite aussi remettre un peu les choses à plat. C'est que moi dans mon cas j'avais un virus à crête de coque, donc que j'ai pu faire partir au final assez simplement et assez facilement avec les huiles essentielles.
Après, je pense que c'est pour ça en fait que j'ai décidé du coup, après, dans ma pratique, d'appliquer ce traitement-là à toutes les femmes qui rencontraient ce type de verrue génitale, de condylome. Je l'ai même échangé avec parce qu'entre-temps j'ai changé, donc je suis retournée voir ma gynécologue qui est absolument une femme formidable, qui est orientée médecine douce et en même temps qui est hyper carrée au niveau de la médecine classique et qui arrive vraiment à jouer avec les deux et qui est très objective. Et du coup, on s'est même échangé, enfin je lui ai même échangé ma formulation parce qu'elle m'a dit waouh, mais ça m'intéresse ce que vous avez fait. Donc du coup, je lui ai donné ma formulation et qu'elle a récupérée et je pense qu'elle l'utilise depuis. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ensuite cette formation que je propose en fait depuis maintenant plusieurs mois pour vous aider. Donc vous trouverez le lien également en dessous. Donc vous retrouvez tout le protocole que moi j'ai suivi, vous retrouvez la prescription que je donne, donc que vous avez à amener à votre pharmacien. Et puis en plus j'ai mis un protocole effectivement pour renforcer le système immunitaire, parce que donc effectivement chez certaines personnes, certains types de virus sont persistants. Et encore une fois, attention, c'est que souvent j'ai rencontré certaines femmes en fait qui pensaient que dès qu'elles avaient ce virus-là, en fait, elles avaient très très peur du cancer. Et déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le cancer, déjà, il va mettre une quinzaine d'années avant de se développer. D'accord ? Donc on a quand même une marge de manœuvre. Il peut y avoir des lésions donc à base de condylome et donc c'est pour ça que du coup le traitement à base des huiles essentielles il va être très efficace. Et après on peut avoir d'autres lésions qu'on va appeler des dysplasies du col de l'utérus où il n'y a pas forcément, il me semble, de condylome. Donc c'est pour ça que du coup on va faire une conisation, on va travailler à les enlever. Mais ça enlève pas le virus, d'accord ? Ça enlève simplement les lésions. Donc ce que je trouve intéressant aussi, c'est que même si vous n'avez pas de condylome, vous pouvez aussi utiliser le traitement. Ça vaut quand même la peine pendant 3 semaines de l'utiliser et de voir s'il y a une réaction en fait qui va se faire. Si ça va améliorer les choses, mais au moins ce sera ça déjà de gagner quoi. Sachant que le cancer ne va pas se déclarer tout de suite, d'accord ? Bien évidemment, si vous avez un HPV qui est persistant, évidemment qu'il faut le surveiller, évidemment qu'il faut aller chez votre gynécologue, faire un frottis, sans être obsédé, mais voir voilà, régulièrement s'il y a quelque chose, comment ça évolue en fait. Changer peut-être aussi votre mode de vie, renforcer votre système immunitaire, peut-être améliorer votre sommeil, aller savoir comment gérer votre stress, utiliser des choses qui vont renforcer votre système immunitaire. On a des plantes magnifiques qui sont faites pour ça. Revoyez un peu votre mode de vie en attendant. Si vous avez peur d'avoir une lésion précancéreuse, et dans ces cas-là, autant maximiser et mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, et vous dire aussi que, voilà, vous rassurer en vous disant que c'est normal. Je veux dire, une femme sur 2 dans sa vie sexuelle va rencontrer ce type de virus qui, dans la majorité des cas, est bénin et s'en va spontanément, de façon plus ou moins longue, suivant votre capacité du système immunitaire à traiter ce virus. Il existe pour moi le traitement que j'ai utilisé qui va permettre de l'éradiquer beaucoup plus rapidement et peut-être vous rassurer aussi. Maintenant, voilà, juste vous dire, si vous avez ça, n'hésitez pas à en parler déjà, à en parler entre femmes, à en parler à votre médecin. Si votre gynécologue n'est pas du tout réceptive, et j'ai déjà eu encore le cas la semaine dernière, si elle n'est pas réceptive, qu'elle ne veut pas vous dire ce qu'il en est, changez de médecin, prenez quelqu'un qui soit compréhensif, qui soit à l'écoute de vous, à votre écoute en tant que femme, ou ça peut être aussi votre conjoint. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui me contactent pour ce traitement parce que les hommes aussi attrapent ce virus. Évidemment, c'est un virus humain et nous le rencontrons tous. Donc pas de tabou quoi. Sortons de ça parce qu'on est tous à l'avoir. Donc vous n'êtes pas seuls, mesdames, vous n'êtes pas seuls à l'avoir. Une femme sur 2 le rencontre, ça ne veut pas dire qu'on va le déclarer, mais on a toujours une rencontre avec ce virus. Et d'ailleurs, pendant ma grossesse, ça je ne l'ai pas dit, c'est important, pendant ma grossesse, donc il y a 3 ans maintenant, c'est qu'il y a pas ce même type de virus qui est revenu, mais il y a des petites verrues génitales qui sont revenues pendant ma grossesse.
que je n'ai pas du tout traité parce que pendant la grossesse le système immunitaire est très bas et du coup j'ai laissé aller en fait, j'ai vécu ma grossesse merveilleusement bien, j'ai accouché et en fait j'ai fait surtout très confiance à mon corps parce que peut-être je me suis même pas rendu compte mais je dirais à peine quelques jours ou quelques semaines après ma grossesse, les condylomes sont partis d'eux-mêmes. Donc mon corps était tout à fait capable de les traiter mais pas pendant la grossesse parce qu'il y avait une baisse du système immunitaire. Donc jusque-là, tout est normal en fait, hein. Notre corps, il est vraiment capable de traiter ça. Mais encore une fois, si effectivement vous n'arrivez pas à traiter, si vous êtes dans des infections persistantes qui durent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, effectivement, il vaut mieux aller contrôler régulièrement chez votre gynécologue, mais encore une fois, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, où vous avez vraiment un échange avec cette personne, où vous avez un rapport humain aussi. Bien évidemment que si vous avez une lésion cancéreuse ou précancéreuse, on va venir aussi vous aider à la traiter. Il va falloir aussi peut-être passer par une opération, etc. Donc bon, voilà, tout ça pour vous dire que je ne suis pas là pour vous dire de ne pas aller vous soigner quand vous ne pouvez pas, mais juste pour vous dire que voilà, si vous voulez un traitement aujourd'hui qui enlève les condylomes, qui enlève les verrues génitales, moi j'ai utilisé ce traitement sur moi. Je l'indique, je le conseille, je le prescris à mes clients et mes clientes. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Qu'il y a toujours une solution, ça c'est clair pour moi, même si c'est long, même si c'est persistant. Ne vous lâchez pas, gardez toujours à l'esprit qu'il y a quelque chose à faire. Le kit aussi peut vous aider, hein. Le kit que vous pouvez télécharger gratuitement, il va vous permettre de mettre en place certaines habitudes. Il y a une vidéo et un PDF, franchement si vous le mettez en place rapidement, vous pouvez aussi avoir des résultats et ça peut grandement vous aider, que vous ayez des dysplasies au niveau du col, que vous ayez des condylomes ou que vous ayez des choses plus importantes. Voilà. Donc c'était la vidéo du jour, je suis désolée, elle a été un petit peu longue, j'espère en tout cas qu'elle aura été utile pour vous. N'hésitez pas à la commenter juste en dessous si besoin. Si vous voulez toutes les infos sur la formation, vous les retrouvez également juste en dessous, vous cliquez, vous allez voir exactement, vous aurez toutes les infos. Voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez bien soin de vous. Ciao!